La première chose que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est la compréhension de quels sont vraiment les plus grands fondements pour les mariages. Donc, les textes, c'est assez intéressant. C'est déjà les problèmes de divorce. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la France, elle est entre les 10 pays avec les plus grands nombres de divorces, des taux de divorce. C'est presque 55% des divorces dans les mariages. Donc, c'est un taux assez haut, mais ce n'est pas en vérité que par rapport à la France. C'est partout dans le monde, surtout le monde occidental. Donc, quand on considère les données, en fait, qu'on voit par rapport à les statistiques par rapport au divorce, ce n'est pas une chose nouvelle. Et les dommages qu'ils causent, c'est impressionnant. Donc, la fragmentation, en fait, de la famille, du mariage, il amène à la société plusieurs des dommages. On ne va pas rentrer là-dedans, rester sur les symptômes, on va mentionner quelques-uns. Mais c'est très important de nous rappeler combien on est blessé, même si on ne s'aperçoit pas, par ce type de fragmentation vraiment dans les mariages. Donc, jamais dans l'histoire de l'humanité, on a vécu tellement grand besoin d'un enseignement sur les mariages. Si on regarde l'histoire, si on regarde déjà la Bible, on voit que les pharisiens, ça veut dire les religieux qui n'étaient pas vraiment authentiques, c'était les hypocrites de l'époque de Jésus, c'était des hypocrites qui étaient à la leadership des églises, on pourrait dire des synagogues. Donc les représentants de la foi, ils ont réduit la signification des messages bibliques par rapport au mariage, et donc ils voulaient tester Jésus. Donc ils ont pris les divorces. C'était quoi les divorces? C'était une chose qui était basée aussi sur la Bible, plus ou moins, l'Ancien Testament. Dans les commandements que Dieu a laissés à Moïse, il y a un grand problème à l'époque où vraiment les hommes étaient en train de lâcher leur mariage, de laisser les épouses, en fait, leurs épouses, dans un environnement où, en fait, les mariages étaient guidés totalement par l'homme. La provision, elle venait que de la partie de l'homme, et la femme était la femme qui restait à la maison. Donc là, à ce moment-là, c'était vraiment dur. Et les règles que Dieu a laissées à Moïse, c'était vraiment qu'en cas d'infidélité. Donc c'était une chose tellement difficile de se passer, surtout de la partie des femmes, en fait, qui dans les cas d'infidélité, donc ils pourront, en fait, avoir la carte des divorces. Ça, c'était pas pour vraiment libérer les personnes au divorce. C'était vraiment pour freiner les habitudes de laisser les femmes dans une société où elles n'aurions pas des opportunités de vivre même, des provisions, tout ça. Donc, c'était pour freiner ce type de pratiques qui étaient là-dedans. Les pharisiens, ils vont enviaiser cette loi, ils vont vraiment, comment ça se dit? Détourner cette loi pour dire, là, c'est libre, c'est la parole de Moïse. Et comment Jésus va répondre à ça? Jésus va répondre avec les paroles de Moïse aussi. Il fait en référence à Genèse. Donc, il répondit, le verset 4, « N'avez-vous pas lu que les créateurs au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Donc, Jésus est en train de revenir à un verset biblique qui était enregistré par Moïse lui-même. Donc, ça montre beaucoup la sagesse de Jésus à répondre les astuces des pharisiens qui voulaient l'accuser. On a vu que Jésus était en train de prêcher des paroles de pardon, il était en train de guérir des malades, donc l'autorité de Jésus était tellement évidente dans la société, mais ces hommes-là qui étaient très attachés à leur péché, ont trouvé dans une loi traditionnelle de sa religion une possibilité de contredire ou de confronter Jésus. Et donc, ils essayent de mettre Jésus dans cette piège, et Jésus, il répond avec la même autorité, en prenant les mêmes personnages qu'il prenait, ça veut dire Moïse, et en essayant de montrer la vraie interprétation. Donc là, c'est un peu les backgrounds bibliques qu'on pourrait donner, l'autorité, elle est basée là, mais ça ne nous apporte pas un problème, c'était un problème qui est de cette époque. C'est un problème qui a parcouru partout dans l'histoire de l'humanité, surtout quand on considère les générations précédentes, qu'on pourrait mentionner comme des générations machistes. Ça se dit en français, machiste? Oui. D'accord.
Donc, pourquoi on va dire ça? La distorsion de cette notion, de ces concepts bibliques du mariage, donc les rôles de l'homme autant qu'il est leader dans un sens, je pense que Gustavo a pas mal partagé déjà par rapport au rôle dans les mariages, mais l'homme autant qu'il est leader, qui devrait être un leader comme Jésus en fait, un leader qui se sacrifice pour les biens de la femme, pour la protection, pour la provision, qui ne sont pas des distensions à la fin par rapport à la dignité, ce sont surtout les distensions qu'on pourrait dire par rapport à la nature de l'homme et des femmes qui sont des êtres complémentaires que Dieu a créés. La nature de l'être humain dans cette période machiste, c'était vraiment de prendre cette base biblique de leadership et au lieu de guider, il dominait les femmes. Donc on a passé pas mal de générations, donc l'homme, il dominait les femmes. Et donc, comme réaction à ça, on a parmi la Révolution française les mouvements féministes aussi, avec les idéaux d'égalité, et qui va dépasser même d'égalité sociaux, mais d'égalité, de pas avoir des distensions sexuelles, tout ce type de choses-là. Donc, il y a beaucoup de bénéfices que les féminismes ont apportés. Donc, ils voulaient revenir, ils devraient vouloir revenir à l'équilibre entre les traitements entre les hommes et la femme. Donc, vous pensez à combien méchant c'est de laisser dans une société où l'homme travaille et la femme pas, de laisser une femme à ses 40 ans d'âge, qui c'était un peu la moyenne où les hommes laissaient leurs femmes au hasard, et donc pour pouvoir se relationner à nouveau avec des autres femmes. Donc c'était assez cruel. Et là, les femmes, elles ont bien lutté pour avoir plus de droits dans la société. C'était bien, c'était la conquête. Le problème, c'est que ça a dépassé l'équilibre, ça a dépassé l'extrême. Et là, plusieurs spécialistes ils considèrent aussi que cette période du féminisme, elle est devenue en plusieurs sens la masculinisation des femmes, en fait. Donc, elles ont demandé d'avoir un rôle tellement pareil que l'homme dans la société, qu'elles ont commencé à être traitées à fond comme des hommes, en fait. Et ça a manqué pas mal des leaders féministes qui après, ont fait plusieurs manifestations en disant que ça les a manqué un peu des mieux traitements, en fait, des mieux respect à sa nature, dans les distensions naturelles entre l'homme et la femme. Par exemple, juste pour mentionner, on ne va pas rentrer là-dedans, mais les alternations émotionnelles du cycle que la femme rencontre chaque mois, par exemple, la fragilité émotionnelle qu'on trouve quand on est dans la grossesse ou pour élever les enfants, de nier vraiment les choses qui sont les plus sublimes et exclusives de la femme. Par exemple, d'avoir l'opportunité de grandir leurs enfants, de passer vraiment leurs enseignements, leurs valeurs aux enfants. Donc on est devenu une société tellement méfiante de tous les types de valeurs qu'on vient à nier même la nature qu'on a et on est en train d'étrangler en fait les plus hautes, les plus authentiques, les plus belles demandes de notre nature. Donc, de l'autre côté de l'homme, c'est beaucoup plus facile de faire comme Adam a fait dans les premiers péchés. Ça veut dire de fermer mes yeux, c'est beaucoup plus facile. Au lieu de libérer tellement bien comme Dieu attend que je libère ma famille, c'est beaucoup plus facile de laisser mes responsabilités à côté et de donner à la femme ce qu'elle est en train de chercher, qui c'est contre sa nature, dans plusieurs sens. Je ne dis pas dans l'ensemble, mais dans plusieurs sens. Et donc, on voit aujourd'hui qu'on voit même les enfants comme une chose tellement séparée de nous qu'on ne peut même pas passer nos valeurs à elles. Ça, c'est très intéressant. Quand je suis arrivé, je viens du Brésil aussi, c'est assez un peu chrétien, les backgrounds encore aujourd'hui. On garde encore la croyance dans quelques valeurs surnaturelles, on pourrait dire comme ça. Ici en France, c'est plutôt le postmodernisme. C'est vraiment, on n'a pas le droit de dire que quelque chose est vrai, correct à la fin ou non. Donc quand on arrive à la crèche ici, on s'étonne avec quelques types de choses qui parfois, c'est déjà l'habitude pour les Français. Mais par exemple, de dire à un enfant, le maximum qu'on peut dire à un enfant dans une crèche, c'est on n'est pas d'accord. Donc on ne peut pas dire si quelque chose est correct ou tort. On peut dire au maximum on n'est pas d'accord. J'ai vécu une expérience avec une famille ici
où j'ai pu partager un petit peu l'évangile. Un enfant, je le gardais. Et quand la famille arrive chez elle, je vais partager. Quand j'étais un peu soucieux, c'était les petits enfants qui m'ont demandé, donc je partage. Sa mère, elle arrive, je dis, je ne veux pas tomber dans les risques de prosélytisme, c'était elle qui m'a demandé. Je vais juste communiquer que j'ai partagé un petit peu par rapport à l'histoire de Jésus. Et la mère s'est tournée vers moi, elle m'a dit, d'accord, moi je ne sais rien par rapport au Christ, je ne sais rien par rapport à la Bible, ni mon mari, mais si c'est l'enfant qui te demande, tu peux le dire. La vie est à lui en fait. Donc on voit, je sais qu'il ne faut pas généraliser, je dis juste des petits événements qui m'étonnent par rapport à ça, mais qui montrent bien, quand on étudie l'histoire de la philosophie, comment ces backgrounds philosophiques, il est derrière en fait ces grands changements dans l'histoire. Donc, à qui la faute? La faute est à nous en fait, surtout aux chrétiens. Donc, quel est le rôle de l'Église dans un environnement tellement comme celui-là? Quel est le rôle de l'Église? Est-ce qu'on va vraiment devenir ceux qui embrassent des causes moralistes et qui veulent accuser les autres alternatives qui sont en train d'être cherchées pour substituer les mariages et la famille aujourd'hui? Pas du tout. Le rôle des chrétiens, c'est d'abord de reconnaître que les plus coupables sommes nous en fait. C'est l'Église d'abord. Donc l'Église, pendant une époque très ténébreuse, elle était les réflexes, et même si on prend les Juifs en fait, on prend vraiment cette inversion du rôle du mariage, des rôles dans les mariages. Et donc, car les générations ne pourraient pas trouver la bonne référence des familles selon la volonté de Dieu, on a essayé de chercher des autres alternatives. Donc, est-ce que l'Église doit être en train d'élever les bannières contre l'homosexualité, contre les mariages homosexuels? C'est ça le rôle principal de l'Église? Pas du tout. Pourquoi je dis ça? Car la vérité biblique, c'est que c'est impossible à n'importe quel être humain d'accomplir la volonté de Dieu parfaitement. Ça veut dire, nous tous, nous avons un besoin de réorienter notre sexualité. Vous comprenez ça? Donc moi, je n'ai pas les tentations par rapport à l'homosexualité qui parfois des autres êtres humains ont cette tentation-là. En même temps, je trouve dans moi plusieurs tentations de ne pas prendre mon rôle autant qu'il mari, autant qu'il homme dans la société. Et pour ça aussi, plusieurs personnes sont en train de chercher des alternatives car ils ne trouvent pas la vraie joie dans la famille comme elle est structurée dans la Bible. Donc ça commence avec nous. Quelle est la position biblique? C'est quoi que Jésus a fait par rapport aux homosexuels qu'il y avait à son époque? Est-ce qu'il a pris en bannière contre l'homosexualité? Non. La Bible est claire par rapport à tous les types de péchés. Et la non-conformation avec les rôles de l'homme et de la femme dans les mariages, elle est aussi un péché au regard de Dieu. Car nous sommes en train de cacher la gloire qui se trouve dans les mariages. Bien sûr, il y a des personnes qui vont trouver plus de joie dans un mariage. Et j'ai dit ça avec beaucoup de soin. Écoutez ça, plusieurs personnes auront plus de joie dans une relation homosexuelle que de vivre en train de lutter contre une nature corrompue sans avoir la puissance pour la vaincre. Bien sûr, dans la discussion qu'on peut mentionner par rapport à l'adoption d'un couple d'homosexuels ou de laisser un enfant sans père et sans femme dans des favelas au Brésil, dans des aires très pauvres, parfois c'est mieux pour eux d'avoir plus d'opportunités comme ça. À la fin, c'est quoi qui va garantir, qui va montrer la puissance et la gloire du mariage selon la volonté de Dieu? Ce n'est pas l'accusation, c'est la démonstration et la gloire du vrai mariage. Comment l'Église va vaincre tous ces désespoirs qu'on est en train de confronter aujourd'hui? Ce n'est pas l'accusation. L'accusation, elle ferme plus les portes qui ouvrent. C'est plutôt de démontrer, de prendre mon rôle en tant qu'homme, de prendre mon rôle en tant que femme, de prendre les mariages tellement glorieux comme il est et de les faire marcher. De reconnaître que moi, je suis aussi coupable car je ne suis pas en train de démontrer combien plus de joie on va trouver dans les mariages qui est dans des essais, des tentatives, des alternatives pour les mariages. Je veux dire, c'est sûr, dans la Bible, il n'y a aucun lieu
où on va trouver la plus grande joie, qui est dans les mariages, selon la vérité biblique, selon la volonté de Dieu. Ça, c'est clair. Les moyens pour démontrer ça, c'est juste ça la différence. Ce n'est pas au travers des accusations, c'est plutôt au travers de la démonstration. C'est un vivant la Bible, c'est l'incarnation de la Bible. On sait bien, dans la Bible, c'est clair, l'homosexualité, c'est une chose condamnée par Dieu, mais l'homosexuel, non. L'adultère, c'est la même chose. Et nous sommes tous des adultères, car quand on arrive à le cœur, c'est la même chose par Dieu, pour Dieu. Donc, la polygamie, moi, j'ai qu'une femme. Mais, dans ma vie interne, dans mon cœur, par exemple, je dois lutter plusieurs fois contre cette tentation. Et tous les hommes que je connais sont comme ça. Donc, quand on considère la vérité biblique, nous tous, nous avons besoin de réorientation sexuelle. C'est clair? Et pour ça, il faut qu'on lutte toujours. Car la nature est corrompue, ce n'est pas d'excuse pour l'accepter et vivre le péché. Elle montre juste que nous avons besoin de l'évangile dans toutes les sphères de notre vie. Et surtout dans les mariages. Donc, je ne vais pas gaspiller plus de temps en discutant sur ça. Je suis sûr, les schémas du mariage biblique, autant comme il a été créé par Dieu, il est la démonstration de la gloire. C'est là où on va trouver la plus grande joie. Et c'est pour ça qu'il faut défendre les mariages selon la Bible. Mais les moyens pour les défendre n'est pas des accusations. Les moyens pour les défendre, c'est vraiment une défense positive, en démontrant combien ça doit marcher et combien on trouve de la joie là-dedans. Donc, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelle est la base en fait du mariage. Pourquoi devant tellement de divorces, tellement de familles blessées, tellement de difficultés de trouver un homme ou une femme qui sache bien l'importance de l'alliance, l'importance du mariage, comment on peut retrouver l'espoir dans les mariages? Quel est le problème qui amène aux personnes aujourd'hui de finir, de divorcer tellement vite? Et pourquoi on est devenu tellement fragmenté, ça se dit en français? Oui, dans la fragmentation dans notre société en fait. Donc, j'aurai 2 dimanches avec vous, aujourd'hui et le dimanche prochain. Le dimanche prochain, je serai plutôt dans vraiment des astuces que la Bible nous donne pour faire réussir un mariage. Mais avant ça, il faut qu'on comprenne d'abord quel est les plus forts, les plus solides fondements pour les mariages. Quel est le plus solide fondement? Qu'est-ce qui t'a uni à ta femme? Et qu'est-ce que tu penses qui va t'unir à quelqu'un? Donc cette semaine, c'était une semaine très bénie d'un côté, mais aussi d'autre côté, c'était pas belle. Je suis revenu du groupe des maisons chez Cécilia qui était tellement bénie. Et j'ai reçu un appel d'un couple brésilien qui voulait partager les difficultés. Ils étaient en train de se séparer. Et là, quand j'étais en train d'avoir des conversations, c'est un couple jeune. Ils sont à 5 ans déjà dans une relation, pas mariés encore, mais déjà fiancés, ou presque. Et la fille, elle me dit, après que je présente tous les efforts qu'il doit faire là-dedans, elle me dit qu'en fait, elle ne sait pas, elle ne sait plus si les sentiments qu'elle a dans son cœur pour telle personne, il est suffisant pour résister aux difficultés qu'ils sont en train de vivre à ce moment-là. Et quand elle pense au futur, elle pense à avoir même plus de difficultés pour maintenir cette relation. Et pour moi, c'est clair. Les grands problèmes de notre génération, c'est qu'on ne trouve pas un fondement solide pour les mariages. Il y a des personnes qui vont dire l'amour est le plus grand fondement des mariages. Ça, c'est l'utopie rationaliste, humaniste, romantique de telle période de l'humanité. Si on revient à la Disney, les grandes romances de Disney, on va voir toujours des petites princesses qui attendent un prince tellement parfait pour leur vie. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas toujours comme ça. Donc, si les rationalismes, c'était à l'époque du plus grand optimisme par rapport à l'être humain, à la race humaine, le postmodernisme, ou l'irrationalisme parfois, comme il est appelé, il est marqué comme l'époque du plus grand pessimisme. Donc, ce qui génère un peu
Les rationalismes, c'était la révolution industrielle, la révolution française, donc on était dans l'illusion de la capacité humaine de nous apporter les conforts, les situations de vie les plus importantes. Donc la raison humaine, elle va donner des réponses pour tout dans notre vie. Et on était très habitués avec les conforts. Donc aujourd'hui, nos demandes spirituelles, elles sont même effacées ou cachées, car on n'a même pas du temps pour réfléchir aux choses spirituelles, car on a toujours un iPhone dans la main et on peut s'entretenir là-dedans. Donc, c'était cette époque de beaucoup d'optimisme par rapport à la race humaine. Mais elle n'a pas donné les réponses par rapport à l'âme humaine. Et pas du tout par rapport à la fonctionnalité, en fait, des mariages. Après, c'était la méfiance pour tout. Donc, la méfiance dans les mariages. Aujourd'hui, on a acquis des structures utilitaristes, pragmatistes, car comme on n'a pas les valeurs encore, on n'a plus de valeurs à croire, un fondement solide au-delà des mécanismes en fait qu'on peut dire dans la société, on va s'y marier. Donc, si on revient à l'romantisme, ça va être plutôt les princes parfaits. Sinon, ça va être la joie qu'on veut trouver là-dedans. Ou l'affirmation des grandes causes. Donc les alternatives pour les mariages, qui n'est pas les mariages bibliques, ce sont des alternatives pour affirmer une cause qu'on est en train de croire. Peut-être c'est là la sortie en fait, dans des autres types de mariages. Donc là, il y avait encore un type de croyance dans des grandes causes derrière. Donc soit l'amour, soit la joie, soit ces grandes causes. Et quand on revient au postmodernisme, on ne croit plus dans les mariages, mais on peut s'unir pour une telle période jusqu'à ce que les choses changent. Et donc là, on voit soit pour des motifs financiers, soit pour les aptitudes ou des goûts en commun. Donc il a beaucoup changé, on a plus les mêmes lieux pour prendre des plaisirs, on profite plus des mêmes activités, donc on va se laisser. Les rêves en commun, donc des plans qu'on fait avant de se marier, on va... lui, il fait l'économie, moi, je fais aussi. Donc, soit les choses qu'on a en commun, soit la complémentarité, mais c'est toujours, lui, il me complète, c'est toujours cette croyance jusqu'à ce que les choses aient bien pour mon individu. Donc, ça, c'est l'individualisme, l'égoïsme qu'elle a dedans, l'hédonisme, on pourrait dire, c'est mon plaisir à moi. S'il n'y a pas de valeur plus grande que ça, c'est les choses qui m'intéressent qui vont jouer, en fait. Qui m'intéressent qui vont jouer. Ou l'alliance fataliste, et ça c'est la pire, je voudrais dire, des religions aveugles, on pourrait dire comme ça. Et plusieurs fois, ce sont des églises chrétiennes, évangéliques ou catholiques qui sont là-dedans. Donc, je suis uni à quelqu'un, je ne mets pas des efforts pour me conformer à la volonté de Dieu là-dedans, je ne comprends pas ce que veut dire la joie que je peux trouver là-dedans, mais car la religion m'empêche de me séparer, je vais essayer de continuer ces mariages. Donc, on a pas mal de motifs pour se marier. Et même, on pourrait ajouter les enfants. Donc, l'envie qu'une femme a d'avoir un enfant, c'est un besoin et une volonté tellement sublime. Et parfois, elle veut se marier que pour avoir un enfant. Et après que les personnes sont mariées, elles trouvent tellement de problèmes dans leur relation qu'elles veulent continuer la relation qu'à cause des enfants. Donc on va attendre qu'ils vont grandir, sinon on va gêner beaucoup, bien sûr ça va gêner beaucoup leur éducation, mais à la fin, les mariages, ils continuent même après les enfants. Les mariages, il est les fondements basiques de la famille. La joie que je dois trouver avec mon épouse et elle avec moi, ça doit être continu. Ça va être agrandi par la présence des enfants là-dedans, mais les enfants, ils ne doivent être pas la cause finale de cette union. Donc, pas mal des fondements pour les mariages d'aujourd'hui, et ils tous ne sont pas suffisants pour maintenir un mariage. Au pragmatisme, utilitarisme et la méfiance, au pessimisme d'aujourd'hui, si on voit les derniers films de Disney, c'est bien de voir. C'était ma belle-sœur qui a noté ça et m'a communiqué, et j'ai trouvé ça très intéressant. La Maléficent et Frozen, ce dernier c'est Frozen. Si on voit bien, ce n'est plus en fait l'héros de l'histoire, ce n'est plus les princes parfaits. On va essayer de retrouver dans la famille soit la sœur, soit la marâtre. Marraine. Marâtre, oui, qui vont jouer un rôle principal là-dedans. Oui, c'est comme ça. Si la société, elle n'a plus des mariages là-dedans, il faut trouver ce type d'utopie, de joie, d'amour entre nous.
ça doit être là, en fait, toujours. Mais ça montre un peu la méfiance. Et on accepte chaque fois plus une société sans les alliances. Donc, quel est en fait les fondements selon la Bible? Quel est les fondements ultimes pour les mariages? Quel est les fondements? Est-ce qu'il y a un fondement que Dieu nous donne par rapport au mariage qui va nous faire croire vraiment dans les mariages, qui nous donne en fait la garantie que les efforts et les sacrifices dans les mariages soient récompensés? Est-ce qu'il y a ce type de fondements? Et bien sûr, la Bible nous présente les fondements. Donc, quel est le fondement des mariages? Et je vais vous dire, pour vos surprises, comme c'était pour la mienne, en fait, quand j'ai abordé au principe les questions de mariage selon la Bible, j'ai toujours écouté l'amour est la base des mariages, il est le fondement des mariages. Bien sûr, l'amour, il est là. Mais même l'amour, il ne réussit pas s'il n'y a pas une relation d'alliance. Surtout car l'alliance, selon Dieu, elle est la base de l'amour de Dieu. Donc la Trinité, il y a une alliance tellement naturelle dans la Trinité, tellement profonde, tellement basique, qui permettent en fait que l'amour soit là. Donc surtout quand on considère la chute, le fait que nous sommes corrompus dès la racine de nos cœurs, on a besoin de choses beaucoup plus grandes que l'amour. L'amour, parfois, si on peut considérer l'amour, on peut dire les plaisirs qu'on trouve dans les vertus de quelqu'un. Donc, c'est vrai, quand on regarde Dieu, c'est très facile de l'aimer, car il est qui des vertus, des vertus profondes, des vertus parfaites. Quand on considère les êtres humains, on trouve pas mal de raisons de n'avoir pas plaisir dans les vertus de ces personnes. Donc, comment on peut trouver vraiment les vrais amours dans des relations? D'abord, l'alliance. C'est l'alliance qui va vraiment m'obliger, en fait, dans un côté, à mettre des efforts dans la transformation de l'objet de mon amour. Pourquoi Christ il nous aime? Car il a plaisir en nous tout le temps? Non. Mais il est en train de mettre des efforts et de générer en nous des vertus dont il va prendre plaisir au futur. Donc, l'alliance, elle est les fondements du mariage, elle est les fondements, en fait, des familles. Elle est les fondements, en fait, de l'Église. Et on va voir comme ça. Donc, on a dans ces textes-là, ça va être beaucoup plus pratique dès maintenant. Dans ces textes qu'on a lus, on trouve 4 dimensions qu'on pourrait mentionner par rapport à cette alliance. D'accord? La première dimension, c'est vraiment la dimension de la nature humaine. Donc, la première alliance qu'on trouve dans la Bible au niveau naturel, c'est l'alliance à laquelle l'homme et la femme ils ont été créés. Donc, Jésus, quand il confronte ces hypocrites, ces pharisiens, il répondit, verset 4, « N'avez-vous pas lu que les créateurs, au commencement, fit l'homme et la femme ?» Donc, d'abord, il est en train de revenir à la création de l'homme, en Genèse, chapitre 2, et il est en train de montrer vraiment que cette question des mariages, c'est presque une exigence de la nature humaine. Donc, si je vais suivre la volonté du mariage, c'est vraiment de suivre un lien naturel, une alliance naturelle, une alliance avec ma nature. Donc, dans l'hébreu, homme et femme, donc le nom de la femme, elle vient juste comme un petit changement à la fin du mot qui va désigner la femme. Mais c'est tellement attaché à l'homme, car ça montre beaucoup que l'être humain il a été créé dans l'environnement du mariage. Il n'y a pas la race humaine dans l'environnement du mariage. Donc, bien sûr, il y a un petit moment entre la création de l'homme et la création de la femme, mais c'était didactiquement pour que l'homme puisse arriver à la conclusion qu'il avait besoin forcément d'un être complémentaire à lui. Et c'est ça que Dieu veut le montrer. Là, si on rentre en Genèse chapitre 2, on peut voir ça très clairement. Mais c'est juste de dire pourquoi, quand on arrive au moment du mariage, on peut dire que la femme, elle n'a jamais rêvé avec une chose plus importante que ça dans sa vie. Et pourquoi l'homme, il n'a jamais senti un sens de responsabilité plus grande que ça. Pourquoi on est en train de trembler quand on est là juste avant le mariage. Là, ça va définir en fait le fait qu'on a été créé pour ça
Et ça va aussi, quand on est en train de se marier, montrer qu'on arrive à la maturité vraiment de notre création. Les premiers liens, c'est un lien naturel. La première alliance, c'est une alliance naturelle. Dieu nous a créés dans cet environnement. Là, il faut dire quelque chose. On sait bien que les mystères qu'on vient de partager les dernières semaines, c'est les mystères qui considèrent le fait que Dieu a créé l'homme et la femme et l'ont mis dans une relation de mariage. Pourquoi? Car ça serait une représentation d'un mariage beaucoup plus important. Donc, toutes les choses qu'on est en train d'apprendre par rapport aux relations des mariages hommes et femmes, ça veut dire aussi à la nature de l'homme et de la femme, même ceux qui ne sont plus, ou ne sont pas encore dans une relation de mariage factuelle. Mais dans la relation entre Christ et son Église, nous tous, nous devons savoir bien quel est notre rôle, en fait, autant qu'homme, autant que femme, dans cette relation de mariage. Nous sommes tous dans une relation de mariage avec Christ dans l'Église. Donc, tandis ça, juste qu'on ait beaucoup cette compréhension. Quand on regarde, par exemple, toute cette discussion à nouveau, ça c'est très marrant. Quand on considère les débuts du mouvement féministe et ses idéaux par rapport à l'exaltation, par exemple, des libéralismes sexuels, l'exaltation des lesbianisme ou l'homosexualité, qui a passé pour un côté aussi de ce mouvement, on voit bien que leur première attaque, c'était contre les mariages. Car les mariages, ils représentaient l'ambiance de l'esclavage de la femme, en fait. Et donc, c'était d'abord contre les mariages qu'ils se prononçaient. Aujourd'hui, on voit un mouvement à nouveau dans la direction du mariage. Ceux qui voulaient détruire les bases du mariage, aujourd'hui, ils veulent en fait sceller leur alliance. En fait. Ils veulent vraiment arriver à un moment de comprendre qu'on est des aides communautaires. Ils essayent de chercher des alternatives pour les mariages, mais ils sont en train de revenir à cette alliance presque naturelle qu'ils ont dans leur nature par rapport à chercher en fait cette union. Pourquoi on lutte pour ça aujourd'hui? Pourquoi on est dans la discussion nouveau? Ça montre que Dieu nous a créés comme ça. Dieu nous a créés vraiment pour trouver notre joie dans une relation, des liens, de partenir et d'appartenir dans une relation vraiment de posséder, d'être possédé pour un autre. C'est ça en fait qui montre ce premier récit. Donc c'est la première chose, l'alliance avec ma propre nature. Il ne faut pas lutter contre ça. Plusieurs fois, je trouve des personnes qui sont là en train de considérer de devenir, par exemple, célibataires dans le christianisme. Et leur argumentation, c'est de dire c'est tellement difficile, je crois que je dois être appelé pour ça. Donc parfois, ils sont en train de forcer contre leur nature. Dans la Bible, c'est vraiment une exception très clairement manifestée par Dieu qui nous montre que telle personne a été appelée par Dieu pour devenir un célibataire. C'est tellement difficile de vivre comme ça. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul l'a dit, si vous êtes... c'est difficile pour vous que vous puissiez vous marier. Donc là, en fait, quand on pense à cette alliance naturelle qu'on a, sauf par une manifestation miraculeuse de Dieu, une manifestation très claire, il ne faut pas lutter contre votre nature. Il faut se préparer pour se marier. Il faut vraiment chercher quelqu'un qui sache valoriser l'alliance de mariage. Après, la deuxième dimension de cette alliance qu'on doit avoir conscience pour conduire le mariage, c'est l'alliance entre les couples en fait. Le verset 5 nous dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront qu'une seule chair. » Ça, c'est très intéressant aussi. Donc, même si c'est une chose créée par Dieu, la souveraineté de Dieu, elle ne dépasse pas, elle joue avec, elle ne dépasse pas, elle ne supprime pas les choix de l'être humain. Donc, c'est très intéressant, cette lutte qu'on trouve par rapport à plusieurs fois à ceux qui croient plus dans la souveraineté de Dieu, ceux qui croient plus dans la responsabilité humaine. La vérité biblique, c'est que l'homme est 100% responsable et Dieu, il est 100% souverain. Donc Dieu, il nous a créés d'une telle manière, mais nous sommes responsables pour nos choix. Donc là, c'est l'emphase qu'on peut mettre dans la responsabilité de l'homme et de la femme, dans le sens, les personnes que je vais choisir pour moi et l'alliance que je vais créer avec elles. Si on peut se rappeler du moment de mariage, c'est le moment où on donne aux fiancés la possibilité de faire des vœux.
Donc c'est leur parole qui va maintenir cette alliance. C'est la valorisation de l'alliance. C'est la conscience que je vais prendre mon rôle en tant qu'homme, elle va prendre son rôle en tant que femme. On va respecter ce que la Bible attend de nous pour maintenir cette alliance. Et là, on va jouer bien là-dedans. Donc, on a déjà un lien naturel, une alliance avec nous-mêmes, en sachant qu'il faut que je me marie, que je prenne bien soin de ça. Ça, ma joie est là derrière tout ça. Après, la conscience que je dois maintenir ma parole. Ce que j'ai fait devant ma femme, les promesses que j'ai faites à elle, ce sont des choses qui vont montrer cette responsabilité. J'ai quitté chez moi et j'ai la quitté de chez elle. Et ça, c'est très important. Combien de femmes sont laissées aujourd'hui après avoir sorti, après avoir été enlevées du confort de ses parents, de la sûreté de ses parents, la sécurité de ses parents, la provision de ses parents, et qui après sont mis au hasard, on peut dire comme ça. Et donc là, on voit bien la responsabilité de l'homme en fait. Et on peut se rappeler aussi des rôles de l'homme par rapport au mariage. Il doit être là pour la provision, pour l'amour sacrificiel, pour la sanctification, pour la protection et les autres choses qu'on a vues les dimanches derniers en Éphésiens chapitre 5. Donc là, ce sont les promesses, de faire les vœux en fait, de vraiment promettre à l'autre, à la personne qui nous auront ce type de responsabilité. De la partie de la femme, la même chose. Donc en sachant qu'à la fin, c'est marrant ça aussi, mais à la fin de Éphésiens chapitre 5, Paul va résumer en disant que l'homme, il aime son épouse et que son épouse, elle puisse respecter l'homme. Donc il y a une demande dans la nature de l'être humain, de l'homme en fait, qu'il est beaucoup plus motivé quand il est en train d'être respecté. Et que la femme, elle est beaucoup plus motivée quand elle se sent aimée en fait. Et ça c'est biblique, et ça c'est clair. Donc ces couples aussi, il était en train de dire, elle lui disait, tu vois, depuis que nous avons déjà 5 ans de relations, il n'a jamais fait une démonstration romantique d'amour, des choses comme ça. Et moi je note que aussi j'aime mes fautes, je n'avais dit rien avant, c'était elle qui disait avant. Donc elle disait, moi, je ne suis pas en train de les respecter, je n'ai pas très grosse avec lui, très dur avec lui, je ne suis pas en train de respecter en fait lui en tant qu'homme et il ne veut pas continuer la relation comme ça. Mais tu vois, la vie, en même temps, il ne demande pas d'amour pour moi. Et c'est tellement biblique ce qu'elle me disait, et c'est très clair. Là, ce sont les rôles qu'on doit jouer là-dedans. Des manifestations d'amour, mes responsabilités, et sa responsabilité, démonstration de respect. Et la corruption humaine, ça va jouer vraiment dans ces deux côtés aussi. Moi, à cause de mon péché, je ne suis pas motivé tous les jours à montrer mon amour, mon appréciation à ma femme. Et la même chose, elle ne va pas être motivée par son péché de démontrer son respect, tout ça. Donc, les promesses mutuelles, elles doivent avoir la conscience que nous avons été créés comme des êtres complémentaires. Là, c'est très clair. Et les deux deviendront une seule chair. Donc, on sort volontairement de nos maisons, on rentre dans une alliance ensemble, volontairement, on fait des promesses, et il faut qu'on ait la compréhension que nous sommes une seule chair. Ça veut dire, les biens pour elle, c'est les biens pour moi. Les biens pour moi, c'est les biens pour elle. Donc, les choses qui tuent beaucoup des mariages aujourd'hui, c'est vraiment la notion des disputes qui rentrent là-dedans. L'individualisme qui revient à jouer beaucoup là-dedans. Ah, car il ne me respecte pas, elle ne me respecte pas, je ne demande pas mon amour à elle. Je la domine. Ou je deviens un banane, je ne sais pas comment dire ça en français, mais je deviens quelqu'un qui ne prend pas ma responsabilité. Je la laisse guider, je la laisse faire toutes les choses. De l'autre côté, elle dit la même chose. Il ne montre pas d'amour. Comment il veut être respecté par moi? S'il a fait ça avec moi, je vais faire ci avec lui. Donc, la notion du bien commun, elle a totalement disparu là-dedans. Et donc, on commence à s'agresser là-dedans et on commence à blesser les mariages. Et on ne va pas se tenir trop longtemps là-dedans. Donc, il faut toujours, même s'il n'est pas en train de faire son rôle, moi, je ferai le mien. Car c'est le seul espoir pour les motiver à nouveau à revenir à faire son rôle.
Amen. Donc, ce sont des choses très pratiques pour les mariages, et c'est biblique. Donc, je vais avoir plus de temps pour rentrer dans des détails, mais on va passer la prochaine dimension de cette alliance, c'est la conscience de l'accord avec Dieu. Donc, c'est sûr, quand on est en train de faire des vœux au jour du mariage, c'est aussi un côté d'hypocrisie. On est sûr qu'on ne va pas accomplir nos rôles, nos vœux en fait. On est sûr. D'un côté, Dieu, le côté de la souveraineté de Dieu, hein. Dieu ne peut pas mettre une personne mieux pour ta vie. De l'autre côté, Dieu ne pas promis une personne plus mauvaise pour ta vie. Donc, les mariages, c'est pour ça que les mariages, c'est vraiment l'école de la société et l'école de l'Église. Pourquoi l'homme qui veut être pasteur, qui se dit être appelé pour les ministères, il est testé avant avec la mesure de comment il conduit sa famille. Car c'est la cellule la plus basique et la plus difficile de conduire. On est attaché avec des êtres imparfaits, avec les buts de faire cette relation qui, à cause du péché, est presque naturellement contradictoire, devenir une fleur qui manifeste la gloire de Dieu. Réfléchir l'amour du Christ par l'Église et la soumission de l'Église au Christ. Donc, c'est tellement difficile de conduire un mariage qui c'est là-dedans où on va trouver l'opportunité de grandir en fait. Donc, mon vœu, ma parole, elle n'est pas suffisante. Mes promesses, elles ne sont pas suffisantes pour garantir la continuité de mon mariage. C'est quoi qui va garantir la continuité de mon mariage? C'est plutôt la promesse qu'on fait à Dieu. C'est pour ça que devant les moments de mariage, on est en train d'établir des alliances, mais pas des alliances qui est avec nous, qui est entre nous. C'est une alliance qui est affirmée avec Dieu aussi. Donc, des deux côtés, ça parle beaucoup. Premier côté, c'est ça. Mon totale insuffisance de maintenir mes paroles, de même mes efforts avec perfection. Je vais casser plusieurs veaux que j'ai fait dans mon mariage au début. Mais d'abord, c'est la crainte, en fait. Les chrétiens, et c'est pour ça que l'espoir d'un mariage de succès se trouve qui dans le christianisme. Et je dis ça sans peur. Je peux dire, mais il y a des couples qui sont là depuis longtemps. Je veux dire aussi, ok, ils peuvent réussir à même ne pas adultérer et aller jusqu'à la fin de leur vie et de mourir là dans un mariage. Mais je suis en train de dire que c'est impossible de réfléchir la gloire et de trouver la joie qui peut être trouvée dans le mariage si on n'est pas dedans les paramètres bibliques pour ça. C'est une institution créée par Dieu, avec un but spécifique désigné par Dieu, et c'est impossible de trouver cette joie là-dedans si on n'est pas selon la volonté de Dieu. Et pour ça, donc, quand on est en train d'entrer dans une alliance avec Dieu, de faire promesse avec Dieu, là, ça fait peur en fait. Si c'est une chose tellement précieuse au égard de Dieu, si j'ai vraiment connu à Dieu, je ne vais pas jouer avec ça. Ce n'est pas un lieu pour des enfants, en fait. Si je veux rentrer dans un mariage, il faut prendre soin que c'est une chose vraiment précieuse. Il n'y a aucune institution que Dieu nous a laissée avec plus d'importance que celui-là, et en même temps qui peut trouver plus de gloire et de joie que celui-là. On peut penser juste le fait qu'on a la possibilité de créer une chose à partir de nous-mêmes, de notre nature. Aucune chose dans la vie peut être plus semblable à la création de Dieu que d'avoir des enfants. Avant que nous soyons mariés, on peut être passionné, on peut être guidé par l'amour. Quand nous sommes mariés, la personne avec qui je voudrais me marier, elle n'est plus là. Elle est devenue déjà quelque chose mixte avec moi. Et ça va être difficile de conduire. Ça va être difficile d'arriver vraiment à cette essence unique. Donc, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi en fait? La crainte de Dieu, c'est vraiment une chose naturelle qui visite le cœur et qui permanesse. Non. Non. Qui continue pour toujours dans la vie de toutes les personnes qui ont rentré dans la présence de Dieu une fois. Si je suis rentré dans la présence de Dieu,
sa gloire était tellement magnifique devant mes yeux. Les privilèges que j'ai sentis d'être proche de lui est tellement fort que mon plus grand peur dans la vie, c'est de m'éloigner de sa présence. Toute ma vie, elle est mesurée par les peurs de m'éloigner de Dieu. Et si je veux rentrer dans une institution, dans un projet qui c'est tellement précieux à ses yeux, je vais rentrer en sachant que si je rate avec ça, je vais m'éloigner de Dieu. Donc la promesse que j'ai faite avec Dieu, la crainte que Dieu me donne, elle va m'empêcher de casser pour toujours avec mes virus. Ça va me donner l'envie de continuer là-dedans. En même temps, il y a ces côtés, s'il y a ces côtés des craintes, il y a aussi les côtés de la gloire du mariage. Donc, c'est impossible aussi pour un mariage réussir sans que les personnes soient remplies par Dieu. Comprenez ça. Plusieurs fois, on va chercher dans une autre personne une demande de Dieu dans nos cœurs. Et on pense qu'elle est la réponse pour tous nos grands besoins. Aucune personne ne peut se maintenir dans une relation comme ça. Car aucune personne veut devenir un Dieu pour quelqu'un. On sait bien qu'on n'est pas capable. Ça devient dégoûtant. Tout le temps, la personne elle est en train de nous adorer, de manifester des choses qui ça devient très moelleuse, comment vous dites en français, un peu comme ça. Ça devient dégoûtant parfois. Car les attentes sont beaucoup plus grandes que je peux donner. De l'autre côté, si on pense aussi, je suis en train d'attendre tellement des choses de telle personne qu'une fois qu'elle rate avec moi, qu'elle démontre ses imperfections, je deviens tellement déçu. Donc, il faut que les deux personnes soient remplies par la gloire de Dieu. Pour qu'on puisse être là ensemble avec la conscience que cette promesse qu'on est en train d'établir avec Dieu, c'est vraiment des élés pour la gloire de Dieu plutôt que pour nos biens personnels individuels. Les biens personnels individuels, ils seront conséquences. La joie, elle viendra après. D'abord, c'est les efforts. C'est vraiment l'alliance qui joue là-dedans. L'alliance avec Dieu. Et la dernière chose que je voudrais partager avec vous, c'est que cette alliance qu'on a établie avec Dieu de notre partie, c'était une alliance aussi établie par Dieu. Et ça, c'est le seul espoir pour la réussite dans les mariages. Dieu, depuis que tu as fait une alliance avec ta femme et avec Dieu, il est rentré là-dedans. Même avant ça, il était déjà en train de projeter ça. Plusieurs fois, les personnes elles rentrent dans les mariages et après elles vont se dire non, mais quand je reviens là, au début, je vois qu'au moment que j'ai décidé de la marier, je me suis dit, je ne suis pas sûr, tout ça, donc je pense qu'aujourd'hui, ça veut dire quelque chose. Tant pis avec tes sentiments en fait. Là, depuis que tu es rentré dans un mariage, c'est sûr, Dieu donne la garantie que ça va réussir. De ton côté, c'est juste de mettre tes efforts et de considérer la sublimité de cette alliance. Dieu nous a donné les mariages comme une école vraiment pour manifester combien l'évangile habite dans nos cœurs et combien l'évangile est puissant pour restaurer cette alliance. Donc, quel est l'espoir pour l'humanité, pour les mariages? L'espoir, c'est le fondement qui s'appelle alliance. La fleur, si elle est en train de comment vous dites ça, de faner, pour plusieurs, la plus pratique solution, c'est de l'enlever, jeter. Mais pour les chrétiens, non. C'est de mettre des efforts là-dedans. Le fondement, il est solide. C'est l'alliance. Et donc, quand on regarde ça, on voit bien qu'à la fin, les mariages, il est l'ambiance les plus propices, les plus doués, en fait, à manifester la gloire de l'évangile. Si on a tous besoin de réorientation sexuelle chaque jour de nos jours, de notre vie, c'est sûr, si je rentre dans une alliance, c'est quoi que Dieu attend de moi? L'alliance, je ne peux pas casser cette liaison. Donc il faut que je pratique quoi là-dedans? Ce sont les vertus que le christianisme exerce et que c'est que le christianisme qui exerce à fond. Si on considère la grâce, ça veut dire
les faveurs à ceux qui ne méritent pas, les pardons, de pardonner, de permettre qu'il s'efface tous les maux qu'il a fait contre moi ou que j'ai fait contre lui, contre elle. La miséricorde, donc de faire pour elle ce qu'elle n'a pas condition de faire pour elle-même, pour la changer des conditions. La sanctification, de mettre des efforts pour qu'elle devienne plus belle à mes yeux, qu'elle va mettre des efforts pour que je devienne plus sain à ses yeux, plus appréciable. C'est toujours l'investissement. C'est toujours de démontrer dans notre famille ce que Dieu a démontré pour nous en Christ. Si on n'est pas capable de maintenir l'alliance dans un mariage, on n'est pas capable de se déclarer chrétien. Car c'est là où se demander de nous l'exercice plus constant des vertus qui définissent les chrétiens. Jésus, si on considère jusqu'à où il a mis des efforts, jusqu'à la croix, jusqu'à où il nous a aimés, jusqu'à la croix. Quand nous avons adultéré contre lui, il sait bien, il n'y a aucune chose plus dure que souffrir l'adultère. Pour ça, à cause de la dureté de vos cœurs, car vos cœurs n'est pas comme le cœur de Dieu, vous ne pouvez pas supporter quelques-uns d'entre vous. Le mieux, c'est que vous puissiez supporter. Mais si vous ne pouvez pas supporter, d'accord, tu peux faire le divorce. Mais moi, je ne fais pas comme ça. On adultère contre Dieu tous les temps. On pêche. Et là, Dieu, il continue à nous aimer. Il continue à mettre des efforts. Il n'a pas épargné son propre fils. Donc, c'est une union que Dieu est en train de faire. Il est là. Ses promesses, elles sont là. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a aucune tentation qui nous vienne, qui soit au-delà de nos capacités de le faire. Car il nous a donné son Saint-Esprit. Donc, on a les pics soit les cas. On n'a pas des excuses, en fait, pour ne pas maintenir cette alliance. Tous les autres fondements, ils sont beaucoup fluides, ils sont beaucoup changeables. Les goûts, ils vont changer, les rêves, ils vont changer. La vie, elle va prendre des circonstances, des directions qu'on n'a pas planifiées. Ça va être dur. Mais si on prend les fondements comme l'alliance et pas mes sentiments, l'alliance et pas mes goûts en commun, on peut réussir. Donc les fondements de la réussite du mariage, c'est l'alliance. Et c'est un privilège. Je vais juste finir avec une illustration qu'un pasteur mentionne. C'était un couple interviewé. Ils avaient 65 ans de mariage. Ils ont été interviewés dans un TV show, dans un show de TV. Ouais. Ouais. Et donc là, la question c'était... d'accord, 61 des mariages, et vous n'avez jamais pensé au divorce. Et donc, l'homme, il allume ses yeux et dit, jamais. Mais c'est quoi cette question? Divorce, divorce jamais. Assassinat plusieurs fois, mais divorce jamais. C'est drôle. Mais ça montre très clairement, quelle était en fait la base et les fondements de ces mariages. L'importance aux yeux de Dieu et qui représente aussi l'importance de notre joie. Comment trouver la joie dans le mariage? En sachant que c'est solide, que nous sommes là pour un but en commun, que le bien de l'autre c'est mon bien. Et là, il faut étendre tout ça à la vie de l'Église. C'est comme ça qu'on va montrer la puissance de l'Évangile. Que nos relations, elles soient des relations avec une alliance ferme. Et qu'on puisse mettre des efforts pour nous sanctifier les uns les autres, pour nous faire plus agréables les uns aux autres et aussi dans nos mariages.